Bienvenue à tous dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Toujours une joie de vous retrouver et de pouvoir entendre la parole de Dieu avec le pasteur Fabien Larubarbe. Nous allons louer le Seigneur et l'inviter à prendre toute la place dans nos cœurs. Alléluia. Prends mon cœur, ô Jésus, mon esprit, mes pensées, je dépose ma vie et mes projets de tout mon être. Je m'abandonne à toi. Prends mon cœur, ô Jésus, mon esprit, mes pensées, je dépose ma vie et mes projets de tout mon être. Je m'abandonne à toi Jésus, à toi Père, à toi Seigneur, à toi mon Sauveur, de tout mon être, je me confie en toi. De tout mon être, je me confie en toi. De tout mon être, je me confie en toi. Alléluia. Merveilleux de louer le Seigneur alors que nos cœurs sont prêts pour entendre de la part de Dieu. C'est avec joie que je vous accueille dans cette nouvelle émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Notre thème, c'est le disciple de Christ. D'abord, merci à Joël encore une fois pour la louange. Je crois que maintenant, nous sommes prêts à y aller. Nous avons commencé les 2 premières parties. Nous avons parlé sur le prix à payer pour être un disciple du Seigneur. Nous allons voir dans cette session maintenant, pauvre en esprit, la déclaration du Seigneur concernant ceux qui veulent le suivre. Et dans Matthieu, le chapitre 5, au verset 3, nous voyons cela. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est-à-dire ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Donc, ils sont dans un état où ils pourront trouver grâce aux yeux de Dieu. Venir devant Dieu en reconnaissant notre besoin de la grâce. Tout n'est pas donné comme cela. Nous avons besoin de réaliser notre état. Le vrai disciple, quand il vient au Seigneur, premièrement, il réalise qu'il était perdu. Perdu et qu'il n'avait rien, il méritait la mort. Cela m'emmène à revoir comme référence dans cette parabole que Jésus a parlé dans Matthieu 18 pour dire comment le royaume de Matthieu 18, le verset 23, il nous parle comment le royaume de Dieu est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Et là, il y avait un serviteur qui est venu et qui devait 10 000 talents. Et il ne pouvait pas rendre cela. Il n'avait pas de quoi payer. Alors, son maître avait fini d'ordonner qu'il soit vendu, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin que sa dette fût acquittée. Mais le maître a eu compassion de lui. Parce que cet homme est venu se jeter à terre, se prosterner et dire « patience et pitié ». Cette attitude-là nous revient avec ce cœur qui est pauvre en esprit, c'est-à-dire réalise son état qui est incapable. Et le chrétien, le disciple, doit réaliser qu'il méritait la mort et que c'est Jésus qui nous a remis notre dette. Romains 6, le verset 3 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, quand on vient au Seigneur, on a besoin de ressentir notre pauvreté spirituelle et de venir avec humilité et ne pas avoir confiance dans sa propre justice, dans sa force, dans sa capacité. La conversion passe par là et la persévérance avec le Seigneur reste sur cette attitude. Pauvre en esprit, c'est-à-dire qui ne peut rien. Rien. Il faut qu'on accepte cela. Si on veut être un disciple qui marche avec le Seigneur, parce que le Seigneur nous le fait comprendre.
Il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, le verset 5. Il nous dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà l'état que le Seigneur cherche, l'attitude où nous réalisons que nous ne pouvons rien faire pour entrer dans le royaume de Dieu ou pour avancer sans la grâce de Dieu. Ça, c'est l'attitude d'un vrai disciple qui va aller plus loin. Parce que quand Dieu voit ça, sa grâce peut venir. Mais s'il voit notre propre justice, nos raisonnements et tout cela, on ne pourra pas bénéficier de la grâce de Dieu, on pourra être religieux. On pourra faire les choses par notre propre mérite. Je prends en référence cet exemple que Jésus nous dit. Il y avait 2 hommes qui sont entrés dans le temple pour prier. Et l'un, il n'avait pas cette attitude de pauvreté spirituelle pour réaliser son besoin. Et il était un pharisien, et il a dit, et l'autre était un publicain, il a commencé, lui, le pharisien, à prier, et en debout, pour rendre grâce à Dieu de ce qu'il n'est pas comme le reste des hommes, et que lui, il a dit, mais je ne suis pas ravisseur, injuste, adultère, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Alors que le publicain, lui, il s'est tenu à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il frappait sa poitrine, il considérait son état, il était honnête envers lui-même. Et il a dit, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Et le Seigneur nous dit, regardez la réponse de Jésus, c'est toujours dans Luc, le chapitre 18, au verset 14, il dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà notre attitude dans le royaume de Dieu. Pauvre en esprit, réalisons notre besoin. Le disciple qui voit sa pauvreté et qui comprend qu'il n'est pas arrivé, qu'il n'a pas encore atteint la perfection, mais qu'il a besoin de ne pas se justifier, mais d'avoir un cœur brisé, repentant, et laissons toujours de la place pour qu'il puisse apprendre comme un disciple, et que le Seigneur puisse le guider, le corriger. Vous savez, le disciple, c'est un élève qui a besoin toujours d'apprendre, et il ne va pas revendiquer ce qu'il a fait et chercher de la reconnaissance, comme quoi Dieu lui doit quelque chose, mais il vient pauvre en esprit, contraire à cette attitude de ce pharisien dans le temple qui a prié. Le disciple doit garder cela. Et quand même, on est en train de servir le Seigneur ou faire quelque chose, faire du bien, comment on a besoin de réaliser qu'on est des serviteurs inutiles. Dans Luc, le chapitre 17, le Seigneur nous parle de ça. Il dit au verset 7, « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie le troupeau, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi un souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et tu boiras. » Et le Seigneur pose la question, mais doit-il la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait tout ce qu'il devait faire, ce qu'il a été ordonné? Il dit, vous de même, les disciples, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait que ce que nous devions faire. C'était normal. Et qu'on a besoin d'avoir cette attitude d'humilité pour pouvoir réaliser que le Seigneur, dans sa grâce qui nous a tout donné, et que être pauvre en esprit, c'est réaliser qu'on dépend de sa grâce. Un jour, le Seigneur va récompenser tous ceux qui ont servi le Seigneur, non pas en revendiquant, mais avec un cœur comme un serviteur inutile, sachant que le Seigneur va récompenser, mais que nous n'avons rien mérité, c'est rien que par pure grâce. C'est pourquoi il va dire qu'un jour, il va dire à ceux qui l'ont servi et étaient fidèles, « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'ai été étranger, vous m'avez recueilli. » Mais ces disciples-là vont dire, « Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu étranger? Quand nous t'avons recueilli? Quand avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade et en prison et sommes-nous allés vers toi? » Mais comme quoi que ils étaient vraiment humbles dans leur cœur, et faisaient ça de tout leur cœur. Et donc le royaume de Dieu est pour ceux qui servent leur maître dans une telle attitude.
Vous savez, l'homme dans son ignorance peut faire beaucoup de choses. Nous voyons comment l'apôtre Paul était zélé pour la loi, et il s'opposait à Christ et il faisait même mourir les chrétiens. Quand on n'a pas encore ce cœur qui réalise notre pauvreté, on agit par ignorance. L'apôtre Paul, lui-même dans les Actes des Apôtres, quand il relate son passé, comment le Seigneur l'a secouru par sa grâce, il dit, mais j'ai cru devoir agir vigoureusement contre le nom du Seigneur. Et il allait à Jérusalem, il faisait jeter en prison les chrétiens, hein, et il avait même les fait mettre à mort. Donc tout cela, c'est parce qu'il était dans l'ignorance, il est forcé à blasphémer dans sa chair, dans sa propre justice, il faisait tout cela. Mais après, quand le Seigneur l'a renversé sur le chemin de Damas, il est tombé, et le Seigneur lui a dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Dans son ignorance. Et après, le Seigneur lui a dit, voilà, je t'ai choisi, hein, pour que tu pars au milieu des païens, pour ouvrir leurs yeux, et tout cela. Mais après, ce même Paul, quand il parle de son témoignage à Timothée, il va dire, mais Dieu, j'ai obtenu miséricorde, parce que j'ai agi par ignorance, j'ai obtenu miséricorde. Un cœur qui réalise dans cette attitude sa pauvreté spirituelle obtient miséricorde. Dieu est toujours là par sa grâce, mais il veut trouver des cœurs comme cela. C'est pourquoi l'humilité est un trait de caractère, un fruit, une attitude très importante pour tous ceux, des disciples qui veulent marcher avec le Seigneur, qui veulent entrer dans le royaume. Et c'est dans cette attitude de cœur qu'on pourra après même comprendre et pardonner ceux qui nous blessent, ceux qui nous offensent, et ne pas croire qu'on est arrivé. Cette attitude doit toujours nous accompagner. Nous voyons comment, je fais toujours référence à cette église de Laodicée, comment ils ont dit, mais je n'ai besoin de rien, je suis riche, hein? Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient malheureux, pauvres, aveugles, misérables. Mais nous avons toujours besoin de garder cette attitude et ne pas parce que Dieu nous a bénis, que Dieu a fait certaines choses, Dieu s'est servi de nous, on n'est jamais encore arrivé, on n'a jamais atteint la perfection. C'est pourquoi nous avons besoin de nous faire toujours comprendre que Dieu donne sa grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Nous voyons comment Jésus dépendait de son Père. Lui-même, il a dit, je suis doux et humble de cœur. Nous voyons que cette attitude va toujours ouvrir la porte pour nous. Et même quand il y a une chute, mais quand nous venons en reconnaissant notre pauvreté et qu'il y a toujours cette attitude de se relever, de revenir, et d'être brisé, le Seigneur, sa grâce sera toujours là. Voilà, mes frères et sœurs, tous qui me suivez, le Seigneur nous dit heureux, hein, les pauvres en esprit, quand le royaume de Dieu est arrivé. C'est-à-dire, avec cette attitude-là, on n'est pas loin, le Seigneur sera prêt et il pourra nous fortifier, nous relever. Peu importe ce que nous faisons dans l'Église, peu importe la place, les fonctions, qu'on soit apôtre, prophète, pasteur, enseignant, évangéliste, diacre, responsable de l'Église, on sera toujours un disciple. Hein, et l'Esprit de Dieu aura toujours besoin de nous façonner à l'image de Christ. On sera un disciple qui marche sur ce chemin vers la perfection et le royaume de Dieu est avec nous quand nous aurons cette attitude de pauvre en esprit afin que le Seigneur, dans sa grâce, nous emmène. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, vous tous qui me suivez, que le Seigneur nous encourage, que le Seigneur vous bénisse et on va continuer une prochaine session sur ce même thème, le disciple de Jésus-Christ. À la prochaine. Nous remercions le pasteur Fabien Larrubarbe au sein de cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci pour tout cet encouragement qu'il nous a apporté aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous voulons vous encourager, vous inviter à partager ces liens, à les liker et à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI, sans oublier de nous envoyer vos témoignages, vos encouragements et vos mots dans cette adresse qui est affichée à l'écran. Jésus vous aime et nous vous aimons.